Hey, salut vous et bienvenue dans cette petite vidéo. Petite, pas si petite que ça en fait. Ça va être, je vais relater, je vais raconter. J'ai envie de vous raconter ce petit épisode. Donc c'est sous le format 1V1L, un vécu, une leçon. Voilà, donc j'ai vécu certaines expériences et j'en ai tiré des leçons. Donc j'ai envie de partager ça avec vous. Nota bene, petite info, il fait ultra chaud. Voilà, en France, à 16h-ci, on est en juin 2026. On pète des scores de température, donc d'où la tenue très légère. Non, je n'ai pas mis de collier parce que je vais suffoquer. Voilà, donc plus simple. Nous allons partir pour un voyage dans mes souvenirs d'études. D'études et mon premier travail en réalité. Alors, par quoi commencer? J'étais en école de mode, je vous mets l'année juste ici parce que là je l'ai plus en tête, c'est pas très important mais comme ça vous pouvez vous reposer le contexte et la temporalité, les moments auxquels se sont passés ces instants. J'étais donc encore en études de mode. Il se trouve, il y a un monsieur qui vient nous présenter son métier dans notre école. Là, dans notre salle de modélisme, on était toutes là en études donc pour apprendre le métier. Études assez variées, c'était à la MJM Graphic Design, une école privée, où on pouvait apprendre notamment la mode. Donc on avait des cours de modélisme, d'informatique, de textile, de motifs, voilà, d'art en général aussi. C'est des études qui moi se passaient très bien. Voilà, à contrario de mes études précédentes qui s'étaient couronnées par un non-bac. Voilà. Là j'arrivais vraiment dans un endroit où je me sentais très bien et où ça se passait très bien. Et cette présentation, donc on vient de nous faire découvrir le métier de l'impression numérique sur textile. Et là, moi ça a déclenché un truc dans ma tête. J'ai donc rencontré ce monsieur qui nous montre ses machines, la presse à chaleur, les feuilles d'impression qu'on imprime, qui sortent direct de l'imprimante. Donc on vient de faire notre motif sur ordinateur. Ça sort direct sur une imprimante avec des encres spéciales. On la pose sur notre support textile, on passe la presse à chaleur dessus et à chaud, l'encre se gazifie et passe à travers la fibre du textile et vient s'imprimer dans le t-shirt. Vous allez voir de nombreux exemples de ce qui a été réalisé, de ce que j'ai fait quand je travaillais là-bas. Et j'ai plein de choses à vous raconter sur ce qui s'est passé par la suite. Et je vous spoil un petit peu la suite de la vidéo, je viens de m'en rendre compte, c'est pas grave. Vous l'aurez compris, très intéressé par cette technique d'impression numérique sur textile. Je demande donc au monsieur qui vient de nous faire une présentation, futur patron, est-ce que je peux faire un stage chez vous? Voilà. Et dès lors, j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir faire un stage chez eux justement. Ce qui s'est fait. Le premier stage donc a été une superbe découverte. Je sais plus du tout, voilà, niveau de temps, combien de temps ça a duré. Oh, je sais plus du tout combien de temps. Mais en tout cas, voilà, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois je crois. À la fin de ce stage, évidemment, je leur ai demandé est-ce que je peux venir travailler chez vous après mes études du moins. Enfin, voilà, en tout cas revenir parce que j'en avais vraiment l'envie. Alors pourquoi j'avais envie? J'avais la possibilité donc d'imprimer des tissus moi-même, donc de créer des choses et de les imprimer sur tissu directement à mon travail, outre ce qu'on me demandait de faire. Et ce qu'on me demandait de faire, c'était de la retouche de motifs, de la création de motifs, un petit peu. On m'apprenait les tendances, toute l'effervescence qu'il y avait dans le magasin aussi. On voyait chacune des personnes qui venaient avec un projet précis. Des fois des grosses collections, des fois elles travaillaient pour les centrales. Voilà, donc les centrales ce sont des boîtes, des entreprises qui produisent des vêtements et qui après vont les vendre aux grandes enseignes. Carrefour, des fois, Decathlon et j'en passe, et plein d'autres enseignes. Voilà, je voyais passer des projets comme ça qui finissaient après par être vendus. Voilà, donc c'était vraiment une immersion dans le travail, dans la production, la réalisation. Puis je voyais comment ils faisaient les machines, les différentes tailles de machines qu'il y avait. D'abord le passage sur l'informatique, puis ensuite on envoyait à la production. Voilà, les rouleaux de tissu. Il y avait aussi des gens qui, au même titre que moi, étaient étudiants en école de mode et qui venaient imprimer leurs tissus. Donc ils créaient leurs motifs eux-mêmes, de manière diverses et variées, des fois très graphiques avec la peinture, qui les digitalisaient, les numérisaient et venaient les imprimer sur le tissu, voilà, sur des tissus variés. L'entreprise chez qui je travaillais avait même développé une technique, à l'époque c'était pas du tout courant, pour imprimer sur les matières naturelles, voilà, avec la technique d'impression numérique
qu'ils connaissaient, on pouvait faire sur du synthétique, mais le naturel, ça ne tenait pas. Et là, ils avaient inventé à l'époque un spray qui apprêtait la matière pour pouvoir supporter et conserver l'impression numérique. Aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé avec les imprimantes DTS, toute autre technologie qui vient vraiment mettre le pigment dans la fibre et on se retrouve avec des t-shirts et des motifs très très durables. Donc voilà, la technologie a évolué, ce dont je vous parle, moi c'était entre les années 2010 et 2020. Donc voilà, on n'en était pas encore aux technologies d'aujourd'hui. Voilà un petit peu. Donc ayant fait deux premières semaines dans ce stage, ou plusieurs semaines dans ce stage, et voulant y retourner, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y retourner après mon diplôme. J'ai passé mon diplôme, diplômé avec mention, comme je vous disais, moi, mention très bien. Moi qui étais un peu une quiche à l'école, là, c'était un peu la consécration, je vais le dire comme ça. J'avais fini mon diplôme, mon dossier de fin d'études 3 mois avant tout le monde et j'aidais mes copines d'école à finir le leur. Voilà, pour vous dire que j'étais très à l'aise et très... voilà, c'était bouquet. Donc je termine mes études, très heureuse d'être enfin diplômée et surtout d'avoir une réussite à mon actif parce que c'était pas le cas depuis toutes les années précédentes. Et en plus d'avoir déjà dégoté peut-être un peu un boulot, un avenir. Ce serait déjà parler beaucoup trop vite, mais en tout cas une voie déjà pour démarrer. Parce que si j'ai bien compris quelque chose, c'est que dans le monde de l'art, de la mode ou quelques domaines que ce soit, quand on apprend scolairement quelque chose, il faut bien 10 ans d'expérience après pour se spécialiser, pour affiner son savoir, pour être sur le terrain, pour mettre les mains dans les machines, dans les matériaux, dans la production, dans tout ça. Il faut bien 10 ans d'expérience. Donc quand on dit les médecins, ils ont besoin de 10 ans aussi pour... C'est long, c'est pas long, c'est normal aussi. Encore plus pour la médecine, voilà. Mais tout domaine demande de l'expérience sur le terrain et on ne l'acquiert pas à l'école. Voilà, c'est là qu'il faut aller chercher les choses un petit peu ailleurs, voilà, et dans ces expériences. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vu là une technologie un petit peu d'avenir, impression numérique, avec des possibilités un petit peu infinies, et j'ai voulu moi aussi évoluer là-dedans. Donc je me suis fait engager, un petit peu pigiste. Très clairement c'était ça, j'étais payé à la semaine ou au mois, je ne sais plus. Mais voilà, je n'avais pas encore de contrat ou quoi, c'était un peu... à l'essai. Ouais, c'était pas encore bien établi. Je passerai sur les conditions de travail, voilà, la législation, tout ça, c'était sans doute pas très legit, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, et bon, c'est pas ça qui a fait que c'était pour autant une mauvaise expérience ou quelque chose qu'il ne fallait pas retenir ou quoi. Du détail, mettons de côté. Qui aura un petit peu son importance pour la fin de l'histoire, mais bon, quand même. Dans ces conditions, en tout cas, tout se passait très très bien. Et je ressentais même une influence de la part de mes patrons, parce que j'ai pas dit où se trouvait cette entreprise. C'est bien, je garde des petits climax pour des petits suspens pour la vidéo. Cette entreprise se situait donc dans le Sentier, et qui plus est donc dans la communauté juive. Voilà, je le dis comme ça. Ça sera peut-être, je sais pas si, enfin, j'ai rien dit de tendancieux ou quoi, mais est-ce que l'algorithme accepte ce genre de propos? Je ne sais pas. Dans tous les cas, dans la communauté israélite, si je me trompe pas, je crois qu'on dit un petit peu aussi comme ça, il y avait également des musulmans et comment dire, c'est un détail que j'énonce dès maintenant. Pour le coup, moi n'étant pas ni de cette confession, ni de ces religions, pourtant, dans mon faciès et dans mes origines, il y avait des coïncidences et des correspondances. Voilà. J'étais un petit peu, j'ai cru comprendre, accepté. Et là, vous sentez venir le pourquoi du titre de la vidéo, je pense. Voilà, donc j'étais accepté dans cette communauté, dans voilà, dans ces gens d'une confession différente de la mienne. Et pourtant, voilà, on m'acceptait totalement. Et ça, c'était quelque chose en réalité quelque chose de très précieux. Voilà. C'était également une entreprise familiale. C'était comment on va dire, la fille avait repris la boîte de son papa, qui était toujours présent dans les murs, et tenait la boîte avec son compagnon qui était mon patron. Voilà. Il y avait des cousins, cousines qui travaillaient avec nous, des frères et sœurs, voilà, c'était très très famille, très communautaire. Chose que je n'avais jamais connue jusque-là, je ne connaissais pas plus que ça le travail. Mais là, c'était déjà une superbe découverte.
Comme je vous disais aussi, beaucoup de découvertes sur le métier. On me donnait des tâches à faire, on commençait à apprendre aussi à m'expliquer comment, voilà, un petit peu comment travailler aussi un peu plus efficacement. Des fois des petites anicroches, des petites choses qui ne passaient pas, ou des petites mésententes avec mon patron. Je me souviens notamment, on m'avait reprise parce que je prenais des notes, beaucoup. Voilà, j'ai besoin d'écrire. Vous me direz, il en faisait des caisses pour rien. On s'en fiche, c'est, voilà, je vous l'explique juste comme ça. Je prenais des notes, ça lui posait des problèmes que j'ai besoin de prendre des fois des notes de choses basiques, de tâches basiques à faire. Sauf que mon cerveau est comme ça, j'ai besoin d'écrire. De voir la petite liste devant moi me rassure, fait en sorte que j'ai pas à me poser la question qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis sur ma tâche en cours, je sais ce que j'ai à faire et je sais que la suite est écrite, que j'ai pas besoin de m'en rappeler. Mais pourtant je m'en rappelle quand même. Voilà, pour vous expliquer. Mais ça lui posait un problème que j'écrive, donc on s'était un petit peu embrouillé sur ce genre de choses. Un autre truc aussi qui m'avait chagriné, heurté, blessé à l'époque. On m'avait reprise, voilà, ne venant pas de la même communauté, des mêmes mœurs, j'étais déjà très différente dans ma façon de m'habiller. Je m'étais pris des remontrances, sur ma façon de m'habiller. Voilà, j'avais un petit haut en dentelle, enfin plutôt j'avais un sweat. Là, dessous j'avais un petit t-shirt en dentelle avec des manches longues, tout ça. Et j'ai enlevé mon sweat parce qu'il faisait extrêmement chaud avec les machines à chaleur et c'était assez encaissé comme endroit de travail, lieu de travail. Je retire ma veste et là ma patronne passe et me dit « Ah Raphaël, tu pourrais remettre ton sweat, ça pourrait choquer les clients. » Je vous le rappelle aussi, attention, donc, je rappelle deux choses. On était déjà en 2010, juste après les années 2010, donc, le début de l'ouverture, un petit peu bien ou mal, voilà, inclusion bien ou mal, je ne saurais pas vous dire, mais le début en tout cas de tout ça. Donc, et je tombais aussi dans un cercle familial fermé, dans une communauté. Donc, j'arrivais avec mes gros sabots d'une certaine manière, donc je peux comprendre. Aujourd'hui je le comprends, à l'époque je l'ai très mal pris, mais aujourd'hui je le comprends. Que tu peux pas arriver comme ça dans une communauté, comme arriver dans un... Je veux pas insulter personne là, mais dans un pays étranger, avec tes coutumes et tes gros sabots. Voilà, faut respecter les coutumes environnantes, se faire au... Ah, ici on fait comme ça, ah d'accord, bon, un petit peu. Donc, j'ai appris un peu à arrondir les angles et à changer mon discours parce que c'est vrai que sur le moment, c'est des attitudes qui m'avaient heurté, blessé. Voilà. Comme de venir me reprendre sur ma nourriture parce que la nourriture ne convenait pas à leur régime alimentaire et que j'avais fait réchauffer dans le micro-ondes qui du coup n'était plus cachère ou n'était plus selon leur code de voilà. C'est quelque chose qui m'avait heurté à l'époque. Voilà, j'en avais fait grand cas, j'en avais parlé à ma mère, tout ça. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, à tête reposée et avec beaucoup plus de largeur d'esprit, voilà, d'ouverture, je me dis j'arrivais, là tu peux pas arriver avec tes gros sabots et voilà, ils ont leurs habitudes, c'est un cercle fermé, c'est une boîte familiale. Voilà, donc quand on remet tout ça dans l'équation, voilà, ça a calmé un petit peu voilà, mes revendications, mais ouais, ils avaient tort et tout, pourquoi ils m'ont fait ça, c'est des mauvais, nanani. Voilà, je me rappelle bien de mes réactions à l'époque, elles étaient beaucoup trop, elles n'étaient pas équilibrées. Voilà, aujourd'hui j'ai appris à équilibrer les choses et c'est la conclusion à laquelle j'en viendrai sans doute à la fin de la vidéo, vous le verrez. Parce qu'il n'y a pas eu que des trucs sur lesquels on peut passer. Aussi, l'une note vraiment négative que je retiens de cette expérience, d'attitude, en termes d'attitude, je vous raconterai plein de choses plaisantes après. En termes d'attitude, c'était par rapport à... On était sur une convention, voilà, convention de stars. Je pense que je sais pas si vous connaissez la façon de faire, mais les stars de diverses séries, films, franchises, doubleurs, acteurs acteurs de doublage, viennent dans des grands hôtels, des grands espaces de convention, de réunion. Et on vient pour leur faire signer des photos, poser avec eux, voilà. Et ça sous forme de forfait et de tarification vraiment onéreuse. Voilà, c'est très très cher. Voilà, je trouve pas le processus particulièrement sain, mais bon, c'est vrai que ça fait plaisir d'être au contact de ces idoles. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais en soi, voilà, j'ai découvert un peu ce truc-là. Des fois d'ailleurs, des comportements en convention qui sont pas très voilà, dans la dignité. Tout ça, voilà. Et ça a rapport avec la dignité, ce qui m'est arrivé, mais venant à l'époque de mon patron.
On avait donc notre stand en convention pour vendre nos t-shirts à l'effigie des stars, et on pouvait les faire sur demande. Des caisses de t-shirts vides, de t-shirts vierges sous la table, des stocks de t-shirts déjà préparés sur la table pour montrer ce dont on est capable, et la petite machine à côté pour préparer à la demande de la clientèle avec tel ou tel motif, telle ou telle star et tel ou tel type de motif. Alors on avait tout un petit catalogue qu'on avait préparé, bien ciblé pour la convention, avec les stars qu'il y avait à la convention, tout ça. On faisait bien notre petit game. Et il se trouve que pendant la préparation des t-shirts, il y en avait malencontreusement un vierge qui s'était glissé dans le mauvais bac. Et lui, mon patron, dans l'effervescence et la rapidité qu'il fallait pour s'occuper des clients, va pour chercher et trouve un t-shirt M dans le bac de S. Et sa phrase a été très forte et très insultante, je trouve. Il s'est exclamé « Putain, tu m'as encore mis un t-shirt M dans les S, je vais te crever les yeux. » Je pense que vous entendez quand même la violence des termes, puis il était dans l'énergique, il me regardait à peine quand il me disait ça, il n'y avait aucun bon enfant dans tout ça, c'était pas du troll, c'était pas de la vanne, il était énervé, il déchargeait. Voilà. Manque de discernement de sa part, je le mettrais sur ce compte là, mais dans mon cerveau la question a été est-ce que je reste là ou est-ce que je me casse? Bon. J'ai décidé de rester là, pour en quelque sorte l'envie de continuer un peu à travailler aussi, là, l'argent aussi, penser au salaire qui avait un peu à la clé, puis tout ce qui se passait dans cette boîte était quand même, comme je vous disais, pas 100% négatif, mais là ça m'a quand même un petit peu heurté, je vous le cache pas. Voilà. Passons au point un petit peu plus positif dans tout ça. Donc je continuais, moi j'avais toujours la possibilité de faire mes t-shirts à moi si je voulais. J'ai fait plein de petites expériences comme ça, mes tissus, mes textiles. Plein d'expériences aussi, avec différentes matières que je pouvais passer sous la presse à chaud. On me laissait vraiment une petite marge de créativité, ce qui me plaisait. Pas assez vraiment dans le boulot, c'était pour mes projets à moi, mais il y avait quand même une marge de créativité, ce qui me plaisait énormément. Le contact avec les stars aussi, je me rappelle, j'avais rencontré Willa Holland, qui c'était aussi je vous remettrai les photos des quelques stars. Alors, je pense pas retrouver les photos de moi avec les stars, vieux téléphone, données perdues, mais en soi je vous montrerai un petit peu quelles stars traînaient et quelles conventions on avait pu faire. Voilà, si vous en êtes curieux et curieuse. Ouais, mais c'était très sympa de pouvoir rencontrer des stars comme ça, des stars comme ça, de cette manière-là. On les chopait assez régulièrement entre deux comment? Quand je dis on les chopait, on les attrapait au vol entre deux interviews ou deux séances de dédicaces pour leur glisser un t-shirt, voilà, ou pour faire une petite pause avec la star et le t-shirt à côté. Voilà. Ah, il y avait Colton Haynes, lui, je me rappelle, acteur de Arrow, je crois. Colton Haynes qui avait été adorable, voilà, et très beau aussi, très beau, et qui avait posé avec moi. J'avais une très belle photo avec lui. Willa Holland qui était toute mignonne aussi, c'était des acteurs des séries des années 2010. Ah là là, moi je vous remettrai si je retrouve tout ça. Mais je pars un peu en nostalgie là, je vous cache pas que c'était quand même de très bons instants. Positif. Un autre truc qui me vient à l'esprit, j'ai ressenti une influence de la part de cette famille justement. J'étais toute la journée avec eux, quoi, vraiment presque toute la semaine avec eux. Et j'ai ressenti une influence, donc ils adoraient, à l'époque c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais c'était la mode des Jordans et la grosse mode des sneakers et des baskets limitées. Voilà, à quantité limitée. Et j'aimais déjà énormément les baskets, mais là je me retrouvais encore plus dans un monde où voilà, ils en achetaient beaucoup, régulièrement, des paires neuves, tout ça, on comparait, voilà. Donc j'ai été, je me rappelle, contaminé un petit peu par ce truc-là. Contaminé, bien grand mot. Mais je me suis prise au jeu, on va le dire comme ça, beaucoup mieux dit. Je me suis prise au jeu, et c'était pas rare que je sorte pas du stage mais du boulot et que j'aille m'acheter une belle paire de chaussures que j'ai encore. Je vous montrerai des photos, voilà, parce que je suis très conservatrice. Du coup voilà, j'ai encore, si je peux vous citer d'ailleurs, des paires de Jeremy Scott. C'était la grande mode à cette époque, c'était avant qu'il arrête les collabs avec Adidas. Mais Jeremy Scott, les fameuses chaussures avec les ailes, tout ça. Je vous remonte les images. Ah, quelle époque bénie. C'était génial. Même au niveau de la musique, c'était vraiment super ce qui se tramait à ces époques-là. Oui, gros moment de nostalgie, vous pouvez m'en vouloir.
Je suis très nostalgique des années 2010. Ouais, je vous le cache pas, j'aurais aimé être la femme que je suis aujourd'hui en 2010. Même si, voilà, on refait pas le monde et on fait pas avec des si et ceci. Je le dis quand même, voilà, je le glisse comme ça. Ah là là, quels autres aspects positifs? J'ai fait beaucoup de rencontres aussi. Je vous disais, il y a de la clientèle qui venait imprimer ses propres tissus. C'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré mon cher Ludovic Winterstan, que je salue au passage si un jour tu vois cette vidéo, qui est lui styliste émérite aujourd'hui, qui est même entré à la chambre syndicale de la haute couture pour ses broderies, ses travaux d'exécution de matière et du savoir-faire français. Grand bravo encore à toi pour tout ça. Et c'est un ami que j'ai rencontré là-bas, on a justement déliré sur nos baskets. Je sais même plus ce que je portais moi, je portais des... Non, je me rappelle de ses modèles à lui, il avait des DC Shoes blanches, édition limitée, elles étaient sublimes et neuves, vraiment flambant neuves. Et on a pris contact comme ça et depuis on ne s'est jamais lâché. Alors sans être accroché tout le temps, mais on a toujours fait des projets. Il m'a même offert une robe haute couture pour célébrer la fin de ma transition, voilà. Encore une fois, merci mon doux. Des rencontres complètement dingues, je vous le dis même comme ça, j'ai même vu à l'époque, parce qu'aujourd'hui il a été détrôné au niveau de son record, à l'époque l'homme le plus grand du monde. Voilà, qui était venu nous voir dans la boutique, qui avait une émission de télé de prévu quelque chose un peu plus tard, et qui du coup avait besoin d'un t-shirt à sa taille. Voilà, ben nous on connaissait tous les fabricants, tous les fournisseurs, voilà, donc on savait où aller chercher ce genre de choses. Voilà, donc il était venu nous demander un t-shirt personnalisé, vraiment avec des écritures qu'il voulait et tout, voilà, qui représentait bien ce qu'il voulait pour son émission. Des choses comme ça. Il n'était pas rare d'entendre aussi mon patron dire « Ah, je viens de croiser un tel dans la rue ». Voilà, parce que c'était voilà, un endroit où il y avait beaucoup d'effervescence et de connaissances sans doute aussi avec le monde du show business, voilà, des ramifications, des croisements. Ouais, ça c'est des souvenirs, de bons souvenirs que j'ai. Donc on était vraiment au cœur du sentier. Là j'avais aussi beaucoup d'échantillons de tissus, de matériaux qu'on m'offrait, voilà, qu'on m'offrait ou comment on va dire, qui traînaient et que, oh oui bien sûr tu peux le prendre, voilà. Très récupératrice, hein. Je l'ai toujours été, hein. Donc c'était déjà le cas à l'époque. Des superbes souvenirs, honnêtement, sur tout ça, malgré, comme je vous disais, je vous ai raconté précédemment, voilà, les coquilles un petit peu qui ont pu se passer. Il y avait des fois des discussions un petit peu... ils cherchaient en fait juste à savoir qui je suis et à essayer de connaître ma réalité. Aujourd'hui je vois les choses comme ça. Me direz-vous peut-être que c'était juste de la curiosité mal placée ou que sais-je. La fermeture d'esprit, j'ai appris avec le temps moi à voir autre chose là-dedans. Voilà, et je vous le dis maintenant, j'ai sans doute encore des choses à vous dire, mais cette époque me manque. Je suis très nostalgique de cette époque. Ça me manque. Alors oui, c'était une zone de confort, voilà, mais pas que. C'était des instants, ouais, déjà une période un peu bénie, même au niveau de la société, tout ça. C'était un peu la fin de Tout est possible, on va dire comme ça. Mais on était juste sur la fin de Tout est possible. Je sais pas si vous comprenez ma pensée, mais voilà. Comprenez-moi, aujourd'hui les choses sont clairement plus bouchées qu'à l'époque. Voilà, en termes de développement d'entreprise, voilà. Sachez également, je vous le glisse comme ça, cette entreprise dont je vous parle a mis la clé sous la porte quelques années plus tard. Donc, comment s'est terminée cette expérience? De manière pas très positive, je tiens à vous le dire. Pendant quelques mois, donc moi je savais que j'avais un ami qui était graphiste, un ami de ma ville qui était graphiste. Et j'ai fait l'erreur, je sais pas si c'est l'erreur, mais de le présenter à la boîte. Voilà, pour que lui aussi se mette à travailler. Il était pion dans un lycée. Et je voulais que... J'avais envie moi de partager un peu ce truc d'art et de... Viens bosser avec moi, toi aussi t'as les compétences, donc pourquoi t'es pion quoi en gros. Voilà. Et sauf que lui ayant quelques années de plus que moi, quelques années d'expérience de plus que moi aussi du domaine du travail, il a lui tout de suite négocié un contrat de travail et des conditions, chose que moi je savais même à peine, j'avais à peine à l'esprit. Et un jour, cet ami et moi-même, nous avons fait front commun sur un sujet, je sais même plus quoi, mais un motif ou quelque chose sur lequel on était d'accord, et nous avons fait front commun par rapport à mon patron, au patron. Il a compris que nous étions vraiment de connivence, de concert, et là, il ne m'a jamais rappelé. Il
m'a congédié, il ne m'a jamais rappelé. Enfin, il m'a congédié. J'étais, comme je vous dis, pigiste. Donc je travaillais à la journée ou à la semaine. Donc voilà. La fois d'après, je lui ai demandé, je viens travailler demain? Non. Ça s'est terminé comme ça. Donc voilà, bon. Pas très correct encore une fois. C'était du perso qui rentrait dans le boulot. Bon, voilà. Écoutez, ça c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que moi j'en ai retiré, comme je vous dis, malgré toutes ces expériences négatives, qui parsèment la vérité si je mens en vrai, malgré ces expériences négatives, comme je vous dis, voilà, le fait d'être intégré à cette communauté, intégré aussi à des personnes qui sont plus proches de mon faciès et de mes origines, voilà, découvrir leur monde, découvrir leurs coutumes, leur culture, leur façon de vivre, leur façon d'aborder un petit peu la vie, l'argent aussi des fois. Hein. Oui, bah, tout le monde n'aborde pas l'argent de la même manière. Hein. Chaque tribu sociale, je parle là de voilà, chaque personne, chaque personne, chaque éducation est différente hein, à tout niveau, selon les pays, selon les régions, dans tous les cas. Voilà. Donc j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin et comme je vous dis, moi c'est une période qui aujourd'hui me manque. Voilà. Donc c'était un petit peu ça, moi, la vérité si je m'en rends vrai, voilà comment j'ai vécu la chose. C'était ça. Pourquoi? Bah parce que oui, c'est un petit peu comme l'acteur hein, dans le film où on le voit arriver et on le prend pour quelqu'un de la communauté. Et il n'en est rien pourtant. Et il finit par être intégré, travailler et être, voilà, faire partie de cette famille. Voilà un petit peu les liens que je faisais avec cette série de films que je n'avais même pas vu à l'époque. C'est mes patrons et patronnes qui me disaient il faut que tu les vois, faut que tu les vois. Et des années après avoir terminé cette expérience, je me suis mise à les visionner et maintenant je les regarde pour retrouver un petit peu cette énergie parce que je retrouve beaucoup de choses que je vivais là-bas et pour comment on va dire, et même pour retrouver c'est des petites capsules temporelles les films La Vérité si je mens. On se rend vraiment compte de comment c'était à l'époque de là où se passent les films. Voilà, c'est des petites capsules temporelles donc c'est très savoureux pour moi. Et comme je vous le dis, c'est aujourd'hui une superbe expérience de vie. Donc voilà, je le conserve aujourd'hui comme un beau souvenir malgré les quelques coquilles et les quelques mésaventures qui ont pu arriver. Voilà, des superbes expériences professionnelles aussi. J'ai appris énormément de choses sur les textiles, sur les matériaux, sur les technologies, sur comment j'avais envie de travailler plus tard aussi. Hein, voilà, aujourd'hui je rêve d'avoir mes propres machines d'impression numérique sur textile hein, ou DTS là et faire tout plein de micro-collections, de les vendre. Ah, peut-être que je finirai par réussir à toucher ce développement du doigt, on verra bien. L'avenir nous le dira, mais je n'ai pas abandonné moi l'impression numérique. Hein. Aujourd'hui, j'ai plein de motifs sous le coude, de choses que j'ai toujours envie d'imprimer, comme je vous dis, hein, du t-shirt, pas en grande quantité, hein, on n'est plus dans les années 2000, hein, voilà, là c'est... Voyons la raison, des mini-collections, on oublie la fast fashion et l'ultra fast fashion, on va vers une mode, voilà, quelque chose de durable, quelque chose qu'on va garder toute sa vie, d'intemporel, de personnel, voilà, un style à soi, voilà, hein, faut toujours dissocier être à la mode et avoir son style, mais c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, ouais, je pense que oui. Je vous mettrai des images, comme je vous avais dit, des t-shirts, de réalisations que j'ai faites quand j'étais en stage là-bas. Y a des petits trucs qui traînent, je suis allé voir avec ma stagiaire. Et Léa, merci de ton aide pour le réflecteur de son. J'ai été voir en plus juste pour lui montrer, justement pour montrer ce que je faisais moi à l'époque. J'ai montré les petites réalisations en t-shirt, je vous mettrai quelques exemples. La suite au prochain numéro, à moi les studios. Et non Thierry, tu dégage, casse-toi. Et Léa elle est là, elle fait le taf, tu vois bien, donc viens pas foutre ta merde. T'es relou. Voilà. Salut. Gros bisous, merci d'avoir regardé, je vous embrasse. La suite au prochain numéro, encore une fois, voilà, double outro.